C'est quoi l'hypersensibilité? Est-ce qu'il y a un portrait type de l'hypersensible? Comment je sais si je suis hypersensible? C'est quoi les signes? C'est bien ou c'est mal d'être hypersensible? Autant de questions que tu peux te poser et auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Je suis Catherine et j'accompagne les femmes hypersensibles à retrouver la lumière de leur vie au sein de la communauté des Lucioles. Voilà, donc pour répondre à la première question, c'est quoi l'hypersensibilité? Je te partage une définition qui est finalement issue des dernières recherches en neurosciences. Donc c'est un fonctionnement neuronal atypique ou spécifique qui toucherait environ 20% de la population, ça peut être un peu plus, on ne sait pas trop. Donc là, certaines zones du cerveau vont tourner plus vite, plus intensément, notamment la zone du cerveau côté droit qui contient la zone des émotions, de l'empathie, des sens, etc. Et donc, il y a des conséquences sur ce fonctionnement particulier. Il y a des conséquences physiologiques sur le système hormonal, le système nerveux, des conséquences cognitives, par exemple des troubles de la concentration, de la mémoire, des troubles, des conséquences plus mentales, je vais dire, mentales et physiologiques, sur le burn-out, par exemple, la dépression, l'anxiété, la fatigue chronique. Pourquoi? Parce que un cerveau qui tourne plus, c'est un cerveau qui consomme plus de ressources. Et donc forcément, ça va moins bien fonctionner si on manque de ressources. J'avais envie aussi de dézinguer quelques idées reçues sur l'hypersensibilité, notamment le fait que c'est psychologique. Bah non, finalement, c'est physiologique. C'est ton cerveau qui fonctionne de cette manière. Donc, non. Cela ne concerne que les femmes. Alors, non, ça ne concerne pas que les femmes. Cette particularité neuronale touche aussi les hommes. C'est peut-être que les hommes le cachent, je ne sais pas, ou alors font en sorte que ça ne se voit pas. Et ce n'est pas non plus de la timidité. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Ensuite, donc là, je réponds à la deuxième question qui est est-ce qu'il y a un portrait type des hypersensibles? Eh bien non, il n'y a pas une seule sorte d'hypersensibilité. Il y en a plusieurs, donc notamment l'hypersensibilité sensorielle, qu'on appelle aussi l'hyperesthésie, l'hypersensibilité émotionnelle. Donc là, j'ai mis HPE. Alors les HPE, c'est des personnes qui ont une hypersensibilité émotionnelle vraiment intense. Donc c'est axé sur les émotions. Une hypersensibilité empathique et une hypersensibilité relationnelle. Alors, quels sont les signes pour savoir si tu es hypersensible? Alors, le signe numéro 1, c'est le sensoriel. Donc tu vas avoir des sens surdéveloppés, que ce soit l'odorat, tu vas sentir des odeurs que les autres ne sentent pas. Au niveau de l'ouïe, tu vas être sensible au bruit ambiant ou au bruit petit bruit. Le tactile, ça peut être des vêtements qui grattent ou des étiquettes qui grattent, des sensibilités aux produits cosmétiques ou chimiques. Le goût aussi qui est vraiment très développé. La proprioception, donc c'est la perception de ton corps dans l'espace. Donc là, ça peut être le fait d'avoir du mal à évaluer les distances ou au contraire avoir une perception très fine des distances, ce qui peut être utile par exemple au niveau artistique ou au niveau sportif. Alors les conséquences, ça va être une hyperstimulation du système nerveux et des réactions de survie de notre système nerveux finalement face aux stimulations. Ça peut être de la fuite, du combat, du figement, où je vais me cacher, et donc un stress qui est quand même plus. Il va y avoir bien sûr un besoin de solitude, besoin de s'isoler et de se retrouver dans sa bulle face à cette hyperstimulation. Le signe numéro 2, ça va être les émotions. Donc il y a une intensité émotionnelle et ça peut être une intensité qui est sur les émotions désagréables ou agréables, peu importe. On peut avoir la sensation aussi d'être une éponge émotionnelle, donc d'absorber les émotions des autres.
Il va y avoir aussi des réactions disproportionnées face aux imprévus et des émotions artistiques qui sont très, très intenses. La conséquence de tout ça, c'est une gamme d'émotions riches et variées, et en même temps, ça peut être quand même une source de souffrance, puisqu'on va avoir des difficultés à être reconnu dans les émotions, dans l'intensité des émotions, et donc il peut y avoir une tendance finalement à s'isoler. Le signe numéro 3, c'est l'empathie, l'hyper-empathie, ou en tout cas une empathie très développée. Il va y avoir une grande écoute des autres sans les juger, une compréhension de leurs difficultés et de leurs émotions, et une tendance à attirer les confidences, et il y a une capacité à aider et à soutenir les autres. Alors, c'est une belle qualité humaine, avec beaucoup de valeur. En même temps, il y a cette tendance à se laisser envahir, submerger par les émotions des autres et leurs difficultés. Il peut y avoir une dépendance justement à autrui, jusqu'à en oublier ses propres besoins, et donc c'est là où ça pose problème. Le signe numéro 4, ça va être l'intuition, donc avoir une intuition extrêmement développée, qui peut aller même jusqu'à la clairvoyance. L'intuition, elle est instinctive, inconsciente, on sait les choses sans savoir pourquoi. Il y a aussi une perception fine des relations humaines et une capacité à détecter les contradictions entre le discours et l'attitude. Oui, on peut percevoir, par exemple, une personne qui a un franc sourire, un beau sourire comme ça, et finalement, on va s'apercevoir que derrière, il cache quelque chose, soit de la souffrance ou quelque chose d'autre, mais en tout cas, il y a une contradiction entre les deux. Les conséquences, ça va être le sentiment, finalement, de savoir avant les autres ce qui va se passer, et pour autant, avec le sentiment de ne pas pouvoir agir sur les situations. Il y a également un besoin de s'extraire des luttes de pouvoir. C'est vrai que les personnes hypersensibles n'aiment pas trop les luttes de pouvoir, notamment dans les entreprises. Et finalement, elles peuvent manquer de spontanéité, puisqu'elles vont finalement avoir peur de donner leur avis ou ce qu'elles ressentent. Alors, le signe numéro 5 concerne le relationnel. Donc, il va y avoir une grande intensité et une sensibilité relationnelle. On peut avoir des réactions assez vives face aux reproches. Donc, malheureusement, on peut passer pour des personnes assez susceptibles. On va avoir une réaction face à l'attitude des autres, un investissement relationnel qui est très profond, un vrai engagement, une profondeur dans les sentiments. Et tout ça va faire qu'on peut être quand même facilement déstabilisé, en proie aux ruminations, donc le petit hamster là qui tourne dans la tête, une grande vulnérabilité face aux ruptures, qu'elles soient amicales, professionnelles et amoureuses. Une incompréhension face à l'hypocrisie. Les personnes hypersensibles détestent l'hypocrisie. Une fuite quand même face à l'engagement, puisque disons qu'à force de souffrance, si on a vécu pas mal de ruptures, il y a de grandes chances qu'on fuit l'engagement. Donc tout ça fait qu'il y a une suradaptation et donc une possibilité de s'épuiser. Le signe numéro 6, ça va être la conscience corporelle. Donc une sensibilité finalement à la douleur, aux changements internes et aux dérèglements physiologiques. Alors les conséquences, ça va être, on va dire, deux extrêmes. Soit une indifférence totale aux signaux du corps. Donc là, les personnes vont complètement ignorer la douleur, la supporter, jusqu'à d'ailleurs des extrêmes comme faire un burn-out, où là vraiment on ignore complètement les signaux du corps.
Et l'autre extrême, c'est l'hypocondrie, donc le fait effectivement de se dire qu'on a tout le temps une maladie grave, on va aller voir le médecin toutes les 5 minutes pour faire tout un tas d'examens et finalement qui ne vont rien trouver. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sensible aux variations internes et aux moindres dérèglements physiologiques. Le signe numéro 7, ça va être un sentiment de décalage. Donc une sensation finalement de se dire je me sens pas comme les autres, une incompréhension des réactions des personnes qui sont, on va considérer ces réactions comme futiles ou complètement dénuées de sens. Donc on va avoir tendance effectivement à considérer certaines relations comme inutiles. Et donc il y a une vision qui est très profonde de la vie. Alors, les conséquences, ça peut être quand même de l'anxiété, des fantasmes négatifs. Ce que j'appelle fantasmes négatifs, c'est tout ce qui est mise en place de scénarios catastrophes avec des ruminations dont on a déjà parlé, une difficulté aussi à s'intégrer au groupe puisqu'on se sent pas comme les autres et on a peur de dire des choses complètement en décalage avec les autres et donc une difficulté à se sentir en lien avec ces personnes. Conséquence aussi, besoin de solitude, besoin de s'isoler. Le signe numéro 8, ça va être l'humeur, donc une réactivité de l'humeur, des fluctuations en fait en fonction des variations de l'environnement, mais ça peut être en fonction des variations internes. Voilà, ça peut être des fluctuations hormonales, notamment pour les femmes au niveau du cycle. Ça peut être une réactivité face à des stimulus même minimes et qui vont impacter l'humeur. Donc là, la conséquence, c'est que les autres, ils vont vous trouver imprévisible ou difficile à cerner. Ça va être un peu compliqué déjà quand si vous-même vous comprenez pas pourquoi il y a ces fluctuations, pourquoi les autres les comprendraient. La difficulté aussi pour vous, ça peut être d'exprimer en fait vos ressentis. Donc là, le signe numéro 9, ça va être l'injustice, la sensibilité à l'injustice. Donc, comme on soit témoin de l'injustice ou victime, eh bien, la réaction va être quand même très vive. Il peut y avoir aussi une réaction très vive face à l'injustice sociétale, humaine, environnementale, judiciaire. Et donc là, on peut très bien effectivement s'engager dans du militantisme, dans des associations par exemple environnementales ou sociétales, et donc avec vraiment des convictions profondes par rapport à ces sujets-là. Alors, donc là, je vais répondre effectivement à la question « c'est bien ou c'est mal d'être hypersensible ?» Eh bien, c'est vrai qu'on a vu pas mal de points négatifs auparavant. Là, j'aimerais bien quand même mettre des forces des hypersensibles, donc des points plutôt positifs. Alors, le premier point, c'est tout ce qui est empathie, qui est quand même une très belle qualité, d'une grande valeur en tout cas. Le fait de pouvoir avoir cette écoute des autres sans les juger, c'est vraiment une très très belle qualité. Ensuite, il y a l'intuition. L'intuition, si elle est bien utilisée, ça peut vraiment être un super pouvoir, notamment dans certaines professions. Et aussi, ça peut être un super pouvoir pour se protéger des personnes qui ont des comportements toxiques. Donc, faites-vous confiance. La bienveillance, donc le fait d'accepter quand même les personnes telles qu'elles sont, de les accueillir en toute bienveillance, c'est une très belle qualité, une très grande force. L'authenticité, c'est quelque chose pour moi qui est une grande force. Les perceptions sensorielles, alors c'est vrai que parfois on peut se sentir submergé, mais dans certaines circonstances, ça peut quand même être quelque chose d'extraordinaire, notamment dans l'artistique. Ça peut être vraiment magnifique.
une imagination sans limite, une créativité qui est débordante. Alors, on pense souvent à l'artistique quand on dit créativité, imagination. Ça peut être bien d'autres choses, notamment une grande aide dans la résolution de problèmes. Et ça, c'est vraiment très recherché, que ce soit dans les entreprises ou dans le cercle personnel. On a aussi une faculté d'émerveillement face à des petites choses de la vie que les autres n'ont pas, et ça peut être vraiment une grande force. Il y a aussi cette volonté d'améliorer le monde, finalement, d'avoir envie de poser sa pierre à l'édifice, de participer à ce monde, de laisser sa trace, et ça, c'est hyper intéressant, hyper constructif. Il y a aussi la capacité à être en lien avec les autres, avec les animaux et surtout avec la nature. C'est quand même une magnifique capacité. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme tu le vois, l'hypersensibilité peut être une très grande force. Ceci étant, t'en as peut-être marre d'entendre ça, parce que toi, tu le vis mal et que tu te sens souvent submergé par cette sensibilité hors norme. T'en as marre de jamais rentrer dans les cases aussi. Eh ben, tu sais quoi, bonne nouvelle pour toi, j'ai créé une case en forme d'étoile rien que pour toi. C'est la communauté des Lucioles. Cette communauté, c'est uniquement des femmes hypersensibles qui ont vécu un burn-out et qui ont envie de redevenir des femmes rayonnantes. Et je peux te dire que si tu as l'habitude de ne pas te sentir à l'aise au sein d'un groupe, eh ben là, tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau. Tu veux en savoir plus ? Je t'offre ce rendez-vous de 45 minutes gratuit pour faire un point avec moi. Tu trouveras le lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un like et à t'abonner à ma chaîne. À bientôt!